Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 23 au 29 octobre. Sachez que c'est un tirage général qui n'est donc pas personnel. Il faut toujours garder un petit peu une hauteur sur ce que je dis, bien entendu. Alors, on aura une partie professionnelle, une partie sentimentale et une partie générale au début pour voir un peu les énergies. Donc, on va commencer par les énergies générales avec le tarot de Marseille, le tarot persan. On a 5 de coupe, très bien, et 3 d'écus. Alors, ces cartes-là, elles sont pour nous dire que finalement, peut-être dans le domaine professionnel, vous avez parfois le cancer, le sentiment d'être toujours légué à la seconde place, au second rang. Alors, on a besoin de vous, vous avez l'impression qu'on se sert de vous, mais que finalement, vous n'avez pas spécialement d'évolution sociale, par exemple. Ça, c'est un sentiment profond que vous avez en vous durant cette semaine. Donc, on va voir un peu la suite. On va voir la suite, on va regarder. Alors, on va se concentrer donc sur le tarot de Marseille, puisque ici on nous parlait d'évolution sociale, professionnelle, et le Rider Waite, je veux dire, qui va nous parler du matériel, de l'ego, etc. Donc on a valet d'épée, jugement, cavalier de denier, tempérance, intéressant, et 3 de bâton. C'est pas si mal que ça, déjà vous êtes protégé par des anges. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous apporter ici? J'ai ce sentiment qu'au niveau professionnel, les cancers, vous cogitez. Vous cogitez, vous essayez de décortiquer une situation. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de décortiquer des choses puisque c'est le divin, c'est le destin, ce sont les anges qui vont vous apporter des choses. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que vous allez avoir une abondance cette semaine de signes de vos anges. Écoutez les signes autour de vous et voilà, écoutez les signes autour de vous qui vont pouvoir vous guider dans votre vie professionnelle. Donc il y a toutes ces abondances qui arrivent. Vous êtes dans une phase de tempérance, oui, vous êtes une phase entre deux, et j'ai l'impression que vous allez avoir des signes, beaucoup de signes, des synchronicités autour de vous. Ça peut être des sons que vous allez entendre, des réponses que vous allez entendre au moment où vous allez formuler la question à haute voix, des choses que vous allez lire, peu importe, mais énormément de signes, et ça concerne bien évidemment votre avenir professionnel. Vous allez pouvoir voir loin, mais il faut surtout sortir de quelque chose de toxique où vous êtes toujours dans le calcul. Il faut lâcher prise en fait. Ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Alors, je suis en train d'analyser un petit peu la situation. On a deux personnages ici. On a le valet d'épée et le cavalier de denier. J'ai ce sentiment que vous avez toujours ce sentiment d'être un peu lésé au niveau professionnel. Même pourquoi pas pour certains de ne pas avoir suffisamment de chance. Et en fait, ce que vous apprenez finalement, c'est qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont un certain talent pour pouvoir voir autre chose, pour pouvoir avoir de la nouveauté. Et vous appréciez énormément, ce sont des choses qui peuvent vous inspirer. Les signes des anges, ça peut être aussi des personnes sur votre chemin qui peuvent vous inspirer par rapport à leur parcours. Voilà, déjà on a ça. Ensuite, on a deux arcanes majeures, le jugement et la tempérance. Donc, que signifient ces deux arcanes majeures? On est dans quelque chose quand même qui est très important ici. C'est que, en fait, finalement, vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir une vue sur votre avenir professionnel. Et c'est vrai que vous essayez de décortiquer des situations, vous essayez peut-être de passer des examens, vous êtes un petit peu en stress par rapport à ça, parce que vous êtes dans une position où le destin vous force à attendre. Pourtant, vous allez avoir un signe de vos anges gardiens qui va vous apporter beaucoup d'abondance, et vous allez avoir une abondance de solutions sur votre avenir. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut pour votre avenir professionnel. Donc on a quand même des très belles cartes ici. On a le valet cavalier, donc on peut parler quand même d'une évolution déjà pour commencer. J'ai l'impression qu'auparavant vous étiez toujours sur le qui-vive, toujours penché sur le passé. Et là en fait ce que l'on vous dit c'est que doucement mais sûrement vous allez pouvoir vous implanter dans un monde professionnel. Voilà, donc on sent clairement que il faut regarder vers l'avenir. Vous allez peut-être vous tourner vers un avenir qui a plus de secteurs, qui est peut-être plus lent pour évoluer, mais qui a plus d'avenir sur le long terme. Voilà, ça peut être des choses que vous ressentez ici.
Ensuite, moi ce que je constate quand même ici, c'est que il y a beaucoup d'anges. Comme je vous l'ai dit, vous êtes ici énormément protégés par les anges, ça ressort ici. Alors, voilà, donc là pour moi vous êtes protégés par les anges, vous avez un ange gardien, vous allez avoir beaucoup de signes, donc soyez ouverts à tout ça, parce que ça va être quelque chose de très important. J'ai aussi ces deux cartes que je voulais mettre un petit peu en parallèle. C'est que effectivement vous êtes dans une énergie d'abondance, vous allez avoir plus de possibilités qui s'offrent à vous. Ouais, plus de possibilités. Ce que l'on peut nous dire aussi, c'est que vous allez, pour certains, avoir de l'abondance si vous travaillez dans quelque chose qui est lié à la passion. Ça, c'est important. On vous dit que vous avez un don, les cancers, et qu'il faut vraiment l'exploiter. La clé pour vous, cette semaine, c'est ce cavalier de denier. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez cette possibilité de construire pour reconstruire. Voilà, ça c'est très important, puisque c'est quelque chose que vous allez acquérir avec maturité. Il y a quelque chose en gestation qui est en train de sortir pour vous. Alors maintenant on va regarder l'aspect sentimental. Donc c'est les belles cartes avec les roses qui vont être complétées avec le béline. Pour l'aspect sentimental, donc la vie privée, etc. Alors j'ai roi de coupe, très bien, valet de denier, ok, 4 d'épée, d'accord, 8 d'épée et roi d'épée. Alors déjà un petit mot, un petit message particulier pour les hommes cancer qui me regardent. Que dire? Moi j'ai ce sentiment, les hommes cancer, que vous quittez quelque chose, vous quittez, on va dire, pour certains, alors pour les hommes cancer qui seraient par exemple dans une instabilité sentimentale, vous quittez quelque chose et vous cherchez maintenant quelque chose de plus sérieux. En tout cas c'est comme ça que je peux ressentir les choses. Vous allez avoir pour certains, et surtout les célibataires, l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui a une vraie noblesse d'âme, ou alors vous évoluez auprès de quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bien et qui vous permet d'évoluer dans le bon sens. Alors, d'un point de vue général. Alors, je voulais essayer de revenir sur l'aspect professionnel parce que je viens de le voir. Comment dire? Vous avez quand même, d'ici 3 semaines, dans le domaine professionnel, une personne du signe du Sagittaire qui va vous apporter une bonne nouvelle. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Mais, voilà. Et peut-être des personnes plus jeunes que vous, du signe d'air, Verseau, comment dirais-je, Verseau, Balance, et la dernière, Verseau, Balance, gros trou de mémoire, signe d'air. Gémeaux, voilà tout simplement. Bon, revenons à nos moutons. Donc voilà, là pour vous les cancers. Donc, là c'est le domaine sentimental. Donc il y a vraiment une personne là qui vous aide à évoluer dans le bon sens, surtout les hommes. Maintenant, si je veux revenir sur tout le monde, d'une certaine manière. Tous les cancers. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très lié à la famille. Ça, c'est important. Il y a quelque chose qui est lié à la famille, à la pédagogie, aux questions d'être présent dans un cercle familial, par exemple. C'est comme si, d'une certaine manière, vous allez être affaibli par quelque chose, les cancers, et ça va vous permettre de vous rapprocher de votre famille. Voilà. Vous allez perdre quelque chose, et c'est plutôt un grand bien, puisque vous allez vous rapprocher vraiment de votre famille. Il se peut aussi que vous ayez une personne plutôt amicale qui vous inspire côté sentimental, et vraiment vous avez cette inspiration mais positive qui peut revenir vers vous. Voilà, parce que là vous allez peut-être perdre quelque chose, mais vous allez pouvoir vous lancer sur votre famille, sur le quotidien, la vie privée, et c'est des projets sur 4 mois environ. Alors, on a donc ici 2 rois. Donc les 2 rois, roi de coupe, roi d'épée. Les 2 rois apportent des conseils tout simplement.
Donc là, j'ai ce sentiment que vous avez une personne amicale qui vient régulièrement chez vous ou avec qui vous parlez régulièrement, qui vous donne des bons conseils sur votre vie privée et vous appréciez sa position juste des choses. Le valet de denier, il est entouré de rois, donc on peut parler d'une certaine frustration. Pourquoi ? Parce que j'ai ce sentiment que vous allez avoir des nouvelles et vous allez avoir soit, ça peut être professionnel ou administratif, quelqu'un qui a une sorte d'autorité tranquille et qui va vous proposer une bonne opportunité. Et de l'autre côté, vous avez ce sentiment que ça peut aussi retarder vos projets personnels. Donc vous allez être frustré par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle, pourtant qui est bonne en première apparence, que vous allez recevoir. On a des épées, donc beaucoup de défis au niveau des sentiments. 4 d'épée, 8 d'épée, roi d'épée. Donc qu'est-ce que j'ai ? Alors j'ai l'impression que si vous étiez en couple, alors si vous êtes en couple, on sent que vous vous sentez un petit peu enfermé. Parfois le côté célibat que vous avez vous manque, mais vous n'avez pas envie de décevoir une personne que vous trouvez très noble. Que vous trouvez très noble de cœur, qui a des ambitions. Vous n'avez pas envie de perdre du temps avec ça, mais du coup vous souffrez un peu de l'ambition de l'autre. Les célibataires, on peut dire que ça fait un petit moment que vous vous amusez plus, que vous sortez plus, parce qu'on voit que vous êtes peut-être focalisé, vous avez une certaine ambition de choisir une certaine personne. Avec le roi d'épée, oui, on l'avait dit, on a quand même des conversations. Roi de coupe, valet de denier, roi d'épée. Donc, ici, on a clairement une personne. Vous essayez de vous sécuriser dans votre vie, de tout sécuriser, vous êtes un peu en stress, puis vous avez une personne, vous avez l'impression qu'il vit sa meilleure vie, mais qui est très amicale et qui va vous apporter des nouvelles. Et c'est vrai que pour vous, ce sont des nouvelles réconfortantes. C'est une personne qui est là pour votre bien-être. Et c'est vrai que voilà, vous avez peut-être ce sentiment, cette personne va peut-être vous éclairer sur le fait que vous êtes trop longtemps enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond absolument pas. La clé pour vous, là c'est la carte centrale, au niveau sentimental, c'est le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, on nous dit que vous êtes dans une phase où finalement vous avez besoin de faire le deuil par rapport à quelque chose dans votre vie privée et de pouvoir passer à autre chose, tout simplement. Vous êtes dans ce processus-là, c'est un sentiment. Alors maintenant, on va compléter avec les Bélines, hein, bien entendu. Roi de coupe, on a vraiment une personne qui vous aime, hein, les cancers. Ouais. Vous allez partager un moment, un dîner, un repas. Vous allez être autour d'une table vraiment et vous avez une personne qui va vraiment vous montrer ses sentiments. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, les nouvelles. On a l'ennemi. 3 plus 5, 35, donc ça fait 8. Dans ce jeu-là, on parle donc de la justice. Donc j'ai l'impression, que j'analyse bien le sujet, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles, mais vous allez peser le pour et le contre. Savoir, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné ou pas ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va aller contre ma vie sentimentale ou pas ? Ou vie privée. Sur le 4 d'épée, on voit que il y a des changements qui sont en train de se faire, vous êtes en train de guérir émotionnellement. Sur le 8 d'épée, il y a la nativité. Il se peut aussi que dans votre vie privée, il y ait le début de quelque chose pour vous et vous allez avoir beaucoup de personnes, surtout des filles, qui vont critiquer. Donc si on vous critique, c'est parce que ces personnes sentent qu'il y a quelque chose de positif, c'est de la jalousie pure. Le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut correspondre à la justice. Ouais, j'ai l'impression que par rapport à l'administratif, à l'injustice, ici, vous avez ce sentiment en fait d'avance d'une injustice. Pourtant, il n'y en a pas, mais vous êtes pessimiste par rapport à une situation bien précise. Voilà, ça c'est ce que je ressens ici. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'oubliez pas d'aller doucement au niveau des sentiments, de prendre des décisions doucement, puisque vous êtes dans une phase de guérison. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer, donc ça c'est vraiment le sujet principal, c'est la guérison, des changements qui s'opèrent, de la guérison du cœur. Voilà. En tout cas, je vous envoie beaucoup de bienveillance et écoutez vos anges, parce que vous avez vos anges gardiens et des myriades d'anges autour de vous qui peuvent vous inspirer, du moins cette semaine. Au revoir.